Netanyahou règle d'une certaine manière ce soir une partie de ces problèmes, par exemple en amendant la loi fondamentale sur le gouvernement qui va lui permettre d'élargir son prochain gouvernement. Il faut savoir que c'est une loi un peu accordéon, cette loi ou cet amendement, parce qu'il permet d'une certaine manière à chacune des Knesset d'élargir ou de rétrécir le nombre des ministres du gouvernement. À l'origine, eh bien, on voulait que ce gouvernement ne dépasse pas 18 ministres. Il faut bien rappeler que lors de la précédente Knesset, le gouvernement comptait 22 ministres. Et là, Binyamin Netanyahou a besoin de satisfaire l'ensemble de ses partenaires et surtout ses principaux lieutenants au sein même du Likoud. Il n'a pas besoin d'une fronde intérieure au sein du Likoud et Binyamin Netanyahou a donc besoin de portefeuilles ministériels à distribuer. Et à partir du moment où, on va dire, la clé de distribution des portefeuilles ministériels instaurée par Victor Lieberman ou par Moshe Kahlon et d'un ministère tous les 2 députés, eh bien, il va falloir beaucoup de portefeuilles ministériels. Et donc, c'est ce que fait actuellement la Knesset. Elle se réunit en première lecture pour voter en première lecture cette loi permettant au gouvernement d'avoir au moins 26, voire même 28 ministres, ce qui va coûter très cher aux finances de l'État. En attendant, il est également question de faire voter cette fameuse loi norvégienne qui va permettre à ceux qui vont être nommés ministres, donc cela veut dire au moins un quart de la Knesset, environ un quart de la Knesset, de démissionner du Parlement et de permettre donc à ceux qui viennent après eux dans la liste électorale de leur parti d'entrer de plein pied dans l'hémicycle, dans la Knesset. Et ce sont donc 2 lois qui vont permettre de modifier un petit peu la configuration de la Knesset, mais l'essentiel reste à faire pour Binyamin Netanyahou. Les tractations se poursuivent avec ses principaux partenaires. On parle d'un accord qui serait imminent avec le parti Chasse et également on affirme que les orthodoxes ashkénazes du judaïsme unifié de la Torah ont décidé de mettre un peu d'eau dans leur vin, si l'on peut dire, puisqu'ils ne proposent plus les mêmes conditions et les mêmes exigences concernant le vote de la loi sur l'enrôlement des élèves des instituts talmudiques. Il y a même une déclaration d'un des rabbins qui affirme que tout cela est une vaste fumisterie et que finalement cette loi, même pour les députés orthodoxes, elle est convenable, elle va d'une certaine manière être mise en application et elle peut être mise en application avec le nombre d'orthodoxes qui s'enrôlent d'ores et déjà dans l'armée israélienne. Donc on espère que peu à peu tout cela va rentrer dans l'ordre. Binyamin Netanyahou n'a plus que 9 jours avant de terminer le délai que lui a accordé le président pour former cette coalition.